Amis Colombo-Fils, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je vous souhaite déjà pour commencer un très bon concours pour ceux qui vont jouer ce week-end. Et je profite, de ce moment-là aujourd'hui qui est particulier. Je vais vous expliquer pourquoi, pour faire une petite vidéo qui servira certainement à beaucoup d'entre vous. Alors amis Colombo-Fils, ici il y a un panier avec une vingtaine de pigeonneaux. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont sevrés, d'accord. Donc, ils sont sevrés et je vais vous expliquer pourquoi je les ai mis dans le panier. Alors, ami Colombo-Fils, je l'avais déjà évoqué plusieurs fois par rapport à ceux qui jouent, les pigeonneaux. Et même ceux qui ne jouent pas les pigeonneaux, je voulais, attirer votre attention par rapport à cette vidéo, par rapport aux jeunes de l'année. Alors, c'est important, ami Colombo-Fils, de mettre le plus rapidement possible les pigeonneaux dans des paniers dits de concours, afin d'éviter et d'éloigner le stress. Ce stress qui déclenche l'adénovirose, tout ce qui est circovirus, adénovirose. Donc, le fait de les mettre très tôt, dans les paniers, ils vont apprendre à boire rapidement. Une chose qui est très très importante en colombophilie, amis colombophiles, attendez pas la dernière semaine, c'est-à-dire où vous allez jouer. Par exemple, si vous jouez la semaine prochaine et vous dites la dernière semaine, je vais commencer à mettre mes pigeons dans les paniers. Non, ça c'est une erreur pour moi. Faites-le le plus rapidement possible. Apprenez à vos pigeons à boire et à manger dans les paniers. Vous les laissez une journée entière, une fois par semaine, dès le sevrage. Là, je viens de les sevrer. Alors directement, je les mets dans le panier. Ils restent toute la journée. Ils y sont depuis ce matin. Ça va être, à partir de aujourd'hui. Et la semaine prochaine, rebolote. Ils vont retourner encore une fois, toute une journée complète, avec ce fameux abreuvoir. Comme vous pouvez voir, ils ont déjà bien bu. C'était rempli. Montrez-leur avec un arrosoir que vous arrivez. Ils doivent entendre le bruit de l'eau. N'hésitez pas aussi à mettre, les mêmes abreuvoirs ici, à l'intérieur, avec de la nourriture. Moi, ce que je fais, aujourd'hui, j'ai mis ça. Alors c'est des mangeoires qu'on met en général pour les fédéraux. On les met au milieu du panier, nous pour les fédéraux, dans les gros paniers bleus de concours, et ils mangent à l'intérieur de ces mangeoires là. Donc je leur ai mis à manger comme ça. Ils mangent à l'intérieur, ils boivent à l'extérieur, ils savent sortir la tête. J'ai fait des trous. J'ai coupé ici, comme vous pouvez voir, et les pigeons, je les vois, ils sortent bien leur tête à travers des barreaux, en fait, ici. Donc ils savent boire, ils savent en tout cas je les ai vus pour la plupart, même des petits avec du duvet, ils sont venus boire tout à l'heure. Donc ça c'est super. Donc voilà, on les apprivoise dès leur plus jeune âge en mettant en arrivant avec un arrosoir. Ils doivent entendre le bruit de l'eau, ils doivent se familiariser avec la couleur, du petit abreuvoir ici. Sincèrement, ça évite bien des complications futures à cause du fameux stress et à cause des maladies des jeunes pigeons. Sincèrement, j'ai remarqué que beaucoup d'amateurs qui ne font pas ça, qui ne procèdent pas de cette façon-là, leurs pigeons vont avoir tendance à souffrir lors des premiers concours, dans le sens où ils ne savent pas boire, en fait. Donc ces pigeons-là, malheureusement, ils vont avoir tendance à s'arrêter, boire dans un étang, à chercher de l'eau dans la nature, et du coup ils vont pas foncer directement vers le colombier. D'accord? Donc c'est une perte de temps et c'est des prix en moins, si vous voulez, dans le résultat. Donc le fait de le faire rapidement, voilà, on évite le stress. Les pigeons savent boire au panier. Vous pouvez les mettre les yeux fermés dans les paniers concours, et
vous aurez la certitude en tout cas qu'ils sauront boire et qu'ils n'auront pas de problème avec ça. Voilà, parce que comment dire, l'eau est très très importante, hein. Sincèrement, si vos pigeons ne savent pas boire, ça amène vraiment des complications. Et comme je vous disais encore une fois, et je radote, on éloigne cette fameuse adénovirose, on éloigne le circovirus et tout ça. Les pigeons, ils sont... sincèrement, j'ai remarqué que quand on ne fait pas ça avec des pigeons qui vont avoir même 4-5 mois, même des adultes, ils comprennent rien du tout, ils sont apeurés, ils sont complètement stressés, alors que quand dès le plus jeune âge, ils sont comme ça habitués, il y a moins de problèmes. Donc n'hésitez pas à le faire. Et je refais une petite parenthèse sur les entraînements. Le premier entraînement, comme je vous avais dit, quand vous commencez, c'est à 3 mois, jamais avant. Personnellement, chez moi, attention, je ne parle uniquement de ce que je fais moi, à partir de 3 mois. Quand vous voyez que vos pigeons volent très très bien à l'extérieur, c'est-à-dire autour du colombier, ils découvrent l'environnement qui entoure le colombier. Voilà, donc vous les voyez disparaître. Les volets sont de 45 minutes, 1 heure, voire plus. 2 mois et demi, 3 mois, c'est l'âge où vous pouvez commencer. Normalement, là, vous êtes même actuellement, pour ceux qui ont élevé au mois de novembre-décembre, vous êtes normalement censé avoir même commencé, comment dire, l'écolage, les entraînements de vos pigeons qui sont nés en décembre ou en janvier. Là, la plupart des colomophiles, et moi, si je regarde les années précédentes, quand je jouais à jeune, j'étais déjà à 5-10 km déjà à l'heure où je vous parle au mois d'avril, même si ce n'est pas plus, parce que j'ai des souvenirs Facebook qui reviennent aussi, des écrits, comme je vous dis, il faut toujours écrire. En général, je suis déjà même facile à 10-15 km largement avec mes pigeonneaux. On est fin avril, l'écolage doit commencer pour des pigeons, bien évidemment, dont les reproducteurs ont été accouplés vers le 25 novembre. Je parle bien de ces pigeonneaux-là, pardon. D'accord, donc, premier entraînement, vous n'hésitez pas à les lâcher dans votre jardin. C'est le premier entraînement que vous devez faire avec éventuellement une nuitée de panier. Le deuxième entraînement, vous pouvez éventuellement encore une fois les lâcher à la maison. Ce n'est pas une obligation. Après, vous allez à 3 km, 4 km. Ça ne sert à rien d'aller bien loin. Ensuite, vous faites un 5 km. Vous voyez comment ça revient. Ne soyez pas surpris si des fois les pigeons mettent 30, 40 minutes, 1 heure, même des fois à revenir. C'est normal. Ils se repèrent. Un pigeon voyageur voit jusqu'à 5 km autour de son colombier. Avec des bacs GPS, on a fait l'expérience, parfois à la volée, quand ils partent pendant 20, 30, 40 minutes, en retirant les bacs GPS, on peut s'apercevoir que les pigeons ils vont à plus de 5 km autour du colombier. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, le premier entraînement, sincèrement, ne soyez pas surpris que les pigeons reviennent au bout de 45 minutes, 1 heure. Ensuite, deuxième entraînement, vous faites un 10 km, vous voyez comment ça se passe et vous augmentez toujours de 10 en 10 ou de 15 en 15. D'accord? Si les pigeons reviennent avant vous, vous augmentez la distance. Ça, je le dirai jamais assez. Si les pigeons ne reviennent pas avant vous, vous n'augmentez pas la distance. Hatch Lakens, une des superstars, un chroniqueur d'ailleurs qui écrit des articles aux Pays-Bas, qui est très connu, il dit ce n'est pas la distance qui compte, c'est la quantité en fait des entraînements qui sont donnés aux pigeons. Donc la répétition en fait de l'exercice qui va former en fait la boussole dans la tête du pigeon, c'est ça qui va vraiment permettre en fait au pigeon à revenir rapidement à son colombier, à comprendre le job que vous demandez à vos pigeons, et ce dès leur plus jeune âge. Si vous ne faites pas ça, amis colombophiles, avec une équipe de yearling qui n'aura pas été entraînée correctement, au bout de 3-4 mois, vous pouvez être sûr, et je vous parle en connaissance de cause, qu'avec même 150 yearlings, pas du tout entraînés, avec très peu d'expérience, vous allez perdre la moitié, si ce n'est pas plus. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Après, si certains ne perdent pas de pigeonneaux et que voilà, ils font que 4-5 entraînements et qu'ils les ont jamais entraînés à jeune et puis que tout rentre, eh ben, je vous dis chapeau. Mais en tout cas, nous, dans notre région, ça n'a rien à voir avec le Nord et la Belgique. Pourquoi? Parce que le Nord, à partir de la première, deuxième région, et la Belgique et les Pays-Bas, vous jouez des quantités assez monstrueuses, assez importantes, en termes de contingent. Vous allez des fois mettre, quand il y a un concours Nord-Pas-de-Calais, il va y avoir peut-être, je sais pas, une grosse connerie que je dis, peut-être 4000 ou 5000 pigeonneaux, si ce n'est pas plus. En Belgique, on le voit bien, quand il y a des concours nationaux, c'est 16 000, 20 000 pigeonneaux. Aux Pays-Bas, c'est... il y avait encore des Orléans à l'époque où c'était 70 000 pigeonneaux qui étaient lâchés à Orléans. Donc, c'est pour vous dire l'importance de pouvoir
donner un maximum d'expérience à vos pigeonneaux le plus rapidement possible si vous ne voulez pas arriver avec une équipe inexpérimentée. Voilà, donc faites le travail rapidement comme je viens de vous l'expliquer et vous aurez de super résultats. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo elle vous donnera des billes pour pouvoir progresser à ce niveau là, et je vous souhaite en tout cas un très bon concours ce week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jo. Salut les gars, ciao ciao.